مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد جدودنا وسلافنا خلاو باش نفتخروا احنا والأحفاد حكايته بدات أمازيغية عمرو منكر الهوية فضل المرابطين تحرروا المستعبدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les Morabitin interviennent pour la seconde fois en Al-Andalus. Les raisons qui les ont poussés à traverser le détroit sont les mêmes que celles qui ont abouti à la bataille de Zallaqa. Mais cette fois-ci, les conséquences ne pourront être maîtrisées par les belligérants eux-mêmes. Malgré la défection de certains taïfas, quelques émirs ont daigné répondre favorablement à l'appel de Yusuf ibn Tashfin. Les émirs qui rejoindront son campement de bataille sont Abdullah ibn Aziri du taïfa de Grenade, Tamim ibn Aziri du taïfa de Malaga, Al-Mu'tasim du taïfa d'Almeria, Ibn Rashiq du taïfa de Murcie et Al-Mu'tamid du taïfa de Séville. Les sources historiques parlent de la participation d'autres émirs andalous mais sans citer leur nom. Durant plusieurs jours, la coalition musulmane menée par l'émir des musulmans se rendra aux abords de la forteresse d'Aledo pour examiner la zone et décider de la bonne tactique qui permettra de faire capituler les chrétiens retranchés à l'intérieur. De son côté, le roi de Castille apprit la nouvelle du retour des Almoravides dans la péninsule ibérique. Il doit immédiatement se rendre en personne à la forteresse d'Aledo avec des renforts, avant sa prise par les Morabitin. Les Taïfas et les Almoravides sont à nouveau réunis pour un autre combat, mais celui-ci sera différent de Zallaqa, puisqu'il s'agit cette fois d'un siège et non pas d'une bataille. Les préparatifs ainsi que les tactiques devront être pensés sur mesure pour contraindre l'ennemi à se rendre et prendre possession de la forteresse. Un accord a été conclu entre les Taïfas et Yusuf ibn Tashfin. Il stipule que les Almoravides s'engagent à fournir des soldats et de nombreux bataillons pour soutenir le siège, tandis que les Taïfas s'occuperaient de la logistique, en apportant le matériel de siège ainsi que l'approvisionnement. Le récit du siège d'Aledo nous est fait par l'un des acteurs directs de cette guerre, l'émir de Grenade Abdullah ibn Aziri lui-même, dans un livre qu'il écrira plus tard vers la fin de sa vie, livre sur lequel nous nous attarderons dans un prochain épisode. J'utiliserai en grande partie le récit contenu dans ce livre pour raconter cette histoire. Il y décrit les préparatifs du siège d'Aledo de cette manière. Nous mîmes le siège devant cette place forte, avec toutes les troupes et tout le matériel de guerre nécessaire. Chaque prince participait aux opérations dans la mesure de ses moyens, en mettant en œuvre toutes les possibilités d'armement et de tactique. Tous les habitants chrétiens de la région s'étaient réfugiés dans Aledo, où ils avaient accumulé tout ce dont ils avaient besoin. Ils essayaient de nous intimider en nous annonçant la venue d'Alphonse VI, et dans leur crainte de nos ruses, ils allumaient des feux toutes les nuits. Les premières attaques musulmanes sont peu concluantes. La forteresse d'Aledo est défendue par 13 000 soldats castillans, dont 1000 cavaliers. Le général almoravide Sir ibn Abi Bakr est confiant dans son plan d'attaque. Il estime que les offensives répétées avec plusieurs vagues de soldats finiront par fatiguer l'ennemi et l'obliger à négocier sa reddition. Mais il doit composer avec des généraux andalous pessimistes qui tentent de le convaincre qu'ils manqueront de temps pour reprendre Aledo. Alphonse VI s'approche effectivement des positions de la coalition musulmane. Il n'est qu'à quelques jours de marche. Pendant ce temps,
le campement musulman était devenu un foyer d'intrigue entre les différents émirs andalous. Une dispute éclate entre Al-Mu'tamid et Ibn Rashiq. L'objet du litige concerne la souveraineté sur la ville de Murcie. Al-Mu'tamid aurait ordonné à Ibn Ammar, l'ami qui l'assassina de ses propres mains il y a quelques années, d'assiéger Murcie et de la rattacher au taïfa de Séville. Mais Ibn Ammar déléguera la planification du siège à Ibn Rashiq, l'un des gouverneurs d'Al-Mu'tamid. Ce dernier réussira à prendre la ville avec ses seuls moyens, mais plutôt que de reconnaître l'autorité de son émir Al-Mu'tamid, il prit possession de la ville pour son propre compte. Dans le campement musulman, un autre conflit éclate entre deux frères issus de la même dynastie berbère des Irides. Tamim ibn Ziré, émir de Malaga, et son petit frère Abdullah ibn Ziré, émir de Grenade. Le différend qui les oppose concerne la succession au trône telle qu'elle a été établie par leur grand-père. Ce dernier décida de léguer le trône et Grenade, la capitale du taïfa, au plus sage des deux, Abdullah, plutôt qu'à son grand frère Tamim qui hérita lui de Malaga. Mais celui-ci, rongé par la jalousie, n'accepta jamais la transmission du pouvoir à son petit frère et déclara la guerre à Abdullah à plusieurs reprises. Mais il perdra à chaque fois. La haine de Tamim ibn Ziré pour son frère Abdullah est relatée par toutes les sources historiques. Tamim ibn Ziré est bien décidé par opportunisme à profiter de la présence de Yusuf ibn Tashfin pour obtenir sa propre justice. Il a reconnu comme tous les autres émirs de Taïfa l'autorité de l'émir des musulmans et il sait pertinemment que son frère se soumettra à son jugement. Mais ses espoirs sont vite déçus. Yusuf ibn Tashfin ne souhaite pas s'engager dans une querelle entre deux frères et il lui conseilla le dialogue pour mettre un terme à leurs différends. أما ابن زيري وأخوه فقد قامت عليهما الحجة ولكن ننذر أولا فإن رجعوا فهو المراد وكفينا قتالهم وإن لم يرجعوا فقد بلغنا عذرنا فيهم. En réalité, l'émir des musulmans est beaucoup plus préoccupé par la tournure que prennent les combats que par les intrigues de cour des taïfas. Le siège s'éternise et aucune progression n'est à observer, tandis que les émirs de taïfa se succèdent les uns après les autres devant la tente de Youssouf pour lui faire part de leurs plaintes les opposant les uns aux autres. Cette attitude n'est pas sans agacer l'émir des musulmans, qui a l'impression d'être le seul à se préoccuper du danger chrétien. Devant le refus de Youssouf de s'engager dans les querelles, certains émirs manigancent derrière son dos et révèlent leurs véritables intentions. انزع عن نفسك كل ريبة إلى أن ينقضي هذا الأمر وإياك أن تقرن خطرا ماثلا يهدد به ألفونس والإفرنج بخطر محرم. أما سمعته أن قلت له ديار الأندلس فرد بأنها ديار المسلمين أو مشكوك فيه مثل خطر الأمير يوسف بن تاشفين. Les ambitions réelles des taïfas se révèlent au grand jour, et leurs manigances se répandent désormais à l'ensemble du campement, jusqu'à arriver aux oreilles des ulama qui partagent leur tente aux côtés de celles des émirs. Ils décident à leur tour d'agir par l'intermédiaire de l'imam Al-Qulay'i, qui demande une entrevue avec Yusuf ibn Tashfin pour l'avertir des ennemis qui l'entourent et qui intriguent sans qu'il ne s'en doute.
Malgré son alerte, Youssouf préconise la prudence et le dialogue en pleine guerre contre l'ennemi, pour éviter un conflit interne qui ne pourra que lui profiter. Les troupes chrétiennes se rapprochent d'Aledo pour lui prêter main forte, tandis que le siège se poursuit. Il convient à ce propos de revenir au récit de Abdullah ibn Ziri tel qu'il le retranscrit dans son livre. Chaque jour, nos attaques se succédaient sans relâche. Des constructions étaient élevées aux endroits qui pouvaient les gêner. Des mangonneaux et des balistes étaient dressés devant la place assiégée. Toutes les machines que l'on utilise dans la guerre de siège furent employées. Al-Mu'tasim, émir d'Almeria, apporta un éléphant de bois, engin tout à fait extraordinaire. Un tison embrasé, lancé du haut de la forteresse, l'atteignit et l'incendia. Le siège se prolongea sans succès, et les musulmans ne surent pas trouver une occasion de surprendre leur adversaire, tant ils étaient en désaccord par la volonté divine. Les généraux andalous tentent de convaincre tant bien que mal Sir ibn Abi Bakr de lever le siège à l'approche des troupes castillanes. Le risque serait qu'ils soient à leur tour piégés entre deux forces ennemies, une à l'arrière et l'autre à l'avant. Mais il refuse catégoriquement. Il ordonne aux Andalous récalcitrants de lui obéir et de tenir leur position. Et ce qui devait arriver arriva finalement. L'un des émirs du campement partit à la rencontre du roi castillan avec qui il tient une rencontre secrète. ولكنني لا أستطيع أن أسلمك المدينة فيلعنني الله ويلعنني اللاعنون. إذا كنت تعلم أني ملك الملتين ليس أن تحكمها باسمنا وتكون تابعة لنا وهيعتنا وملكنا. صاحب الشيء أحق به. أين يرجع أمرها؟ فالآن لا نخرج عن ذلك الشر حين نطلب D'après des accusations étayées dans le texte de Abdullah ibn Ziri, Ibn Rashiq, ne suivant que ses vils intérêts politiques, apporta soutien et provisions à Aledo, qu'il était censé assiéger avec la coalition musulmane. Cette situation durera plusieurs jours avant que Sir ibn Abi Bakr ne découvre sa trahison. Il comprend que le siège d'Uzur est un fiasco par la faute du manque d'implication des Taïfa, et ordonne la levée du siège devant l'arrivée imminente des forces de soutien d'Alphonse VI. Youssouf ibn Tashfin, mis au courant par les manœuvres d'Ibn Rashiq, lance une traque contre ce dernier où qu'il se trouve et peu importe les moyens déployés. Au bout de quelques jours, il est finalement retrouvé et envoyé devant Youssouf ibn Tashfin. Il implora sa clémence, mais ce dernier lui dit « S'il s'agissait d'une faute que tu aurais commise à mon encontre, je t'en aurais fait la remise, mais du moment qu'il s'agit des règles de la Sunna, je ne puis m'opposer à leur application. » Et il ordonna son arrestation, puis le fait livrer à Al-Mu'tamid. Non sans avoir exigé une condition en contrepartie, Ibn Rashiq ne devait pas être exécuté. Il n'en fallut pas plus pour raviver la colère des ulama dont Ibn Qulay'i se fait le relais. Cette fois-ci, son mécontentement se révèle au grand jour, et s'adressant à la foule, il fait tout un réquisitoire contre les émirs, malgré que Youssouf lui ait demandé de patienter. La trahison d'Ibn Rashiq lui donne un prétexte pour appeler directement les soldats berbères à destituer les émirs de Taïfa sans en passer par leur chef comme c'est de coutume. La situation n'a en rien changé la perception des émirs d'Al-Andalus sur l'échec du siège d'Aledo. Bien au contraire, Ibn Rashiq était à leurs yeux un concurrent et sa disgrâce n'est pas une perte. Comme à leurs habitudes, ils campent devant la tente de Youssouf pour se plaindre des agissements des uns et des autres. Mais l'émir des musulmans est absent. Lassé de leurs intrigues, il décida de convoquer ses généraux dans un lieu éloigné pour réfléchir à une nouvelle tactique de siège. Quant aux émirs,
Fatigués d'attendre son retour toute la nuit, ils prirent une décision qui scellera définitivement leur destin. Au petit matin, ils désertèrent le campement de la coalition, prétextant que des affaires urgentes les attendaient dans leur capitale. الأمير يحتاج إلى تذكاركما بعض الأمر. أقرئ الأمير منا السلام وقل له قد بلغنا أن الرومي قد عاد إلى غاراته على بعض أنحائنا، فلا بد من حصولنا في بلادنا، فإذا اطمأنت نفوسنا عدنا إليه في أقرب وقت إن شاء الله. La désertion des Taïfas facilite l'entrée des forces castillanes dans la forteresse d'Aledo. Le roi est accueilli en héros par la population chrétienne. Abandonnés par les Taïfas, les Almoravides se retrouvèrent très vite sans le ravitaillement qui leur avait pourtant été promis. Ils décidèrent de quitter Aledo pour se déplacer vers un village voisin riche en arbres fruitiers. Mais ils n'abandonnent pas l'idée de continuer le siège pour autant. Pendant ce temps, Al-Qulay'i continue ses actions hostiles aux intérêts des Taïfas auprès des autres ulama. Il les enjoint à décréter des fatwas contre eux et même à envoyer des demandes d'avis juridiques à d'autres ulama du Maghreb et du Mashrek. Sa demande est finalement couronnée de succès. Il réussit à obtenir leur accord à l'unanimité. Désormais, un nouveau front est formé contre les émirs, celui des ulama qui décidèrent en large partie d'en finir avec leur trahison à répétition. Entre-temps, Youssouf ibn Tashfin regagna Marrakech, sa capitale, et laissa une garnison almoravide aux abords d'Aledo. Le général Sir ibn Abi Bakr est chargé de mener des campagnes de harcèlement visant à occuper les routes pour empêcher tout ravitaillement de lui parvenir. Au bout de quelques mois, la stratégie porta ses fruits. Alphonse VI, excédé, décida de quitter la place forte, la jugeant indéfendable. Il prit la décision de faire incendier la forteresse pour empêcher les Morabitines de s'en emparer. Alors qu'à l'autre bout du monde, l'une des missives envoyées par les ulama d'Al-Andalus arrive aux portes de l'Égypte. Elle est destinée à un juriste andalou du nom d'Abu Bakr al-Turtoshi. Ce dernier, fervent défenseur de la religion, donna immédiatement son accord pour mettre fin au régime des Taïfas qui affaiblissent la religion. Une autre missive atteint Bagdad. Un messager l'apporta en personne au savant du nom d'Al-Ghazali. صدقت فيما قلت إن الله سبحانه لا يكتب على امرئ أمرا وإن فيه مشقة إلا وله. Youssouf ibn Tashfin envoie une ambassade à la cour de Séville pour convaincre Al-Mu'tamid de respecter ses engagements et lui rappeler ses obligations religieuses. رأيت فيك ما يؤهلك قل لصاحبك لقيادة جندك. إنما كان ذلك حين كنت تنزل في بلادنا مددا وضيفا، أما صغر السن والآن فأنا أرى أن الأندلس بحاجة إلى دماء جديدة شابة تعيد مثل الحياة المتوكل بن الأفطس، ليس جندي وكما يدا كان تضرب ابن بالسيف زيد، أو ترمي السهم. وأنت أقدر على رأيتك الشر كيف بعسكر. تتعامل مع جندك. هذا جوابك في النهوض إليه. فما جوابك فيما يشترط عليك؟ أي شرط؟ أن ما بك؟ تلتزم الرباط والجهاد ضد الرومي، وأن تسقط المغارم والمكوس التي تفرضها على الرعية. بل انتظر علي من أحد. اجلس. وأحب أن أعرف حقيقتها. لا تقل شيئا. هذه مملكتي وهذا شأني. لقد قررت هذا إلا أن وأنت تصح تكون معي. مخاوفي من ابن تعمل تاشفين على أن فيرى تكون عند نفسه حسن ملك ظن الأندلس جندك كلها قبل أن تسعى. فضلا عن بلاد المغرب. هو كما شهد القوم عليه، قد بني على الشر لا ريب. La situation en Al-Andalus devient critique. Al-Mu'tamid rompt ses relations avec les Morabitines, mais il n'est pas le seul dans cette démarche.
التي بعثناها ترصد مسالك إشبيليا وما حولها كانت مع رسول ابن عباد. أو قد بلغ به أن يكتب إلى أذفونش يستنجزه وعوده بالنصرة، بل يدعوه إلى حلف كبير مع جملة أمراء الأندلس ضدنا، وأنهم فوضوه بذلك؟ ذلك ما كنا نبغي. لا والله، ما ذاك الذي كنا نبغي. العفو أيها الأمير، إنما عنيت. أعرف مقصدك يا سير، أعرف. قد وجبت يا أبا يعقوب. نعم نعم، قد استوفيت عذرك في ابن عباد وسائر ملوك الطوائف. اي والله صحيح. Les doutes persistants de Yusuf ibn Tashfin vont définitivement disparaître à la lecture d'une lettre apportée par l'un de ses espions. وقد غرك من خانوا بيعتهم لنا بأقوالهم فينا وتحريضهم علينا، واتركنا ندبر أمر بلدنا على ما نرى من تدبيرنا، فنحن أولى بها وهي أولى بنا، والسلام. أقبح من عمله معاذيره. أما والله قد بلغت عذرك فيه، فما وراء ذلك إلا التفريط، وأبقيت أنجاز المرابطين في موقع متأخر. ألا تخشى ألا يصمدوا للصدمة الأولى؟ ولذلك جعلتهم في المقدمة، فإن صمدوا أدركناهم، وربما أمرنا قطعة منا أن تحيط بالعدو من الخلف، وإن لم يصمدوا وأدبروا وجدوا أمجادنا يردون وجوههم لا يدبرون. Les Taïfas et les Castillans ont signé des accords de défense mutuelle pour se liguer contre les Almoravides. Les ulama ont pu obtenir des fatwas pour mettre un terme à l'existence des émirs d'Al-Andalus. Yusuf ibn Tashfin traverse le détroit pour la 3e fois, avec la ferme intention cette fois de les destituer les uns après les autres.